me retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube et ça va être mon update lecture du mois de janvier et du mois de février. Voilà. En fait, ce que j'ai décidé de faire à présent, c'est de vous faire à chaque fois 2 mois dans chaque bilan lecture parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je lisais pas assez de livres pour vous faire un bilan lecture avec un seul mois à l'intérieur. Donc voilà, et exceptionnellement, si un mois je lis plus de 5 livres, bah, je vous ferai un seul mois pour un bilan. Mais voilà, comme ça vous aurez une vidéo pas trop longue mais pas trop courte non plus. Parce que par exemple au mois de janvier j'avais lu que une lecture et demie entre guillemets, vous verrez pourquoi. Donc ça ne sert à rien de faire un seul bilan lecture. Enfin, voilà. Donc on va quand même commencer tout de suite parce que j'ai, bon, on va dire un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres, 7 livres à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite avec ma première lecture du mois de janvier qui a été The Love Hypothesis de Avi Hazelwood, lui aux éditions Hauteville. Voilà. Donc je vous fais le résumé, après je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc dans ce livre, on va suivre Olive qui est en doctorat sciences. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais voilà. Et en fait, Olive, elle a une meilleure amie. Et cette meilleure amie-là, elle est en kiff sur l'ex d'Olive. Sauf que selon le bro code des filles, entre guillemets, on ne doit pas toucher à l'ex de sa meilleure amie. Enfin, des amis, encore moins quand c'est sa meilleure amie. Donc du coup, la meilleure amie d'Olive, elle veut pas toucher à son ex. Et Olive, elle se dit, bah c'est bête que tu sois malheureuse toute seule, alors que ça se trouve, tu pourrais être heureuse avec lui, sachant que moi, j'en ai plus rien à carrer de lui, quoi. Et donc du coup, Olive, pour bien que sa meilleure amie, elle comprenne qu'elle en a plus rien à faire de son ex, elle lui fait croire que elle est en date avec un autre mec. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et lorsqu'elle est censée avoir le date, en fin de compte, elle est en train de travailler à l'université. Et à ce moment-là, elle croise sa meilleure amie. Et du coup, pour que sa meilleure amie ne se doute de rien, elle décide d'embrasser le premier mec venu, entre guillemets. Et ça se trouve être un professeur de l'université. Donc pas le sien, mais c'est un professeur quand même. Et en fait, étonnamment, bah déjà, chose importante, le gars Joe, il a pas bonne réputation. Et chose étonnante, il va pas la repousser, loin de là. Et il va même lui dire écoute, moi aussi ça m'arrange de faire croire que je sors avec toi. Parce que voilà, il lui arrive un truc et ça l'arrangerait de faire croire que Olive sort avec lui. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre? Et bien étonnamment, ça ne l'a pas fait pour moi, voilà. J'ai même abandonné ma lecture, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, même à la moitié j'ai pas réussi. Je crois que je me suis arrêtée au premier quart, donc vous allez dire oui bah tu lui as pas laissé sa chance. Mais j'arrivais pas, franchement non, non. Et franchement l'écriture à la troisième personne, je pense que ça fait pas mal pour quelque chose, parce que j'ai pas l'habitude de lire des romans écrits à la troisième personne. Et même je me perdais du coup vu que c'était écrit à la troisième personne. Moi qui n'ai pas l'habitude, j'étais en mode mais wesh, qu'est-ce que. Enfin, franchement, je comprenais pas, j'étais perdue. Voilà. Le fait que ça soit dans les sciences aussi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc du coup, enfin quoique. Ah ouais, non, on verra par la suite que pourtant les sciences, ça m'a quand même intéressé dans un autre. Enfin, les sciences entre guillemets, ça m'a quand même intéressé dans un autre livre. Voilà, donc bah malheureusement ça ne l'a pas fait quoi. Après voilà, essayez de le lire vous quand même, hein, c'est juste que bah moi ça ne l'a pas fait. Et je pense que bah l'écriture de l'autrice en elle-même ça le fait pas en fait. Je pense pas que c'est le livre en soi. En fin de compte, je pense pas que ça soit le livre en soi qui m'a dérangé, plus l'écriture de l'autrice ou alors la traduction vu que c'est une traduction que j'ai lue, mais en tout cas, ouais, non, j'ai pas aimé la plume. Ensuite, pour deuxième lecture, et cette fois, je l'ai lu en entier, de janvier, c'était À tout jamais de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Voilà. Donc, dans cette histoire qui est la suite de Jamais plus, on va retrouver Lily. Qui a enfin décidé de jarter ce rail là. Enfin, déjà à la fin de Jamais plus, elle était plus avec lui. Mais là, elle l'a bien tège, genre voilà, elle garde des contacts assez cordiaux, des contacts cordiaux, enfin je ne sais pas, en tout cas voilà, pour leur fille, qui ne s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Voilà, et donc du coup, elle a repris contact avec Atlas, son amour de jeunesse. Et donc du coup, bah peut-être que Lily va refaire confiance, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va se réparer, on va dire ça comme ça, dans les bras d'Atlas. Et contrairement à Jamais plus, c'est une romance très très douce. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah rien. Après, voilà, c'est pas mon préféré, même si j'aime bien la relation de Lily et Atlas. Franchement, je préfère Jamais plus. Et même de Colin Hoover, je crois que ça. Ah, c'est pas mon préféré, genre vraiment. Enfin, sans plus quoi. C'était une bonne lecture, mais ça va pas laisser des souvenirs indélébiles non plus quoi. Donc, pour première lecture de ce mois de février, j'ai décidé de lire Bodyguard de Laura S. Wilde, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Voilà, donc dans cette histoire, on va suivre euh, Lennon, qui est un bodyguard et qui travaille dans l'entreprise familiale, donc l'institut de bodyguard de Westwood. Et en fait, normalement, Lennon, il avait demandé à son papa de ne plus faire de missions rapprochées comme ça parce que lui, il pensait avoir vu le tour de son métier en fait. Il s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus que ce que j'ai déjà appris avec l'expérience que j'ai en fait. Malgré tout, son papa il va lui demander de faire une dernière mission parce que elle est assez, enfin, on peut pas dire périlleuse, mais en tout cas, un bodyguard sans expérience n'aurait pas pu mener cette mission à bien. La mission, elle consiste en quoi? Elle consiste simplement à protéger Dobby, qui est une étudiante à l'université MIT, donc c'est une université pour tout ce qui est scientifique, tout ça Dobby, en tout cas, elle est spécialisée dans tout ce qui est espace, etc. Et elle fait une thèse justement sur l'espace. Et il s'avère que si sa thèse, elle est... déjà, si elle arrive à la finir et qu'elle est vérifiée, ça pourrait changer pas mal de choses au niveau du monde de l'espace. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, vous avez compris. En effet, depuis quelques mois, je sais pas pourquoi je dis 3 mois parce qu'il n'y a pas d'ordre, enfin, il n'y a pas de nombre de mois donné. Mais depuis quelques mois, elle reçoit des lettres de menace d'un corbeau qui lui dit que si elle continue sa thèse et que surtout si elle va à la fin de sa thèse, ça va mal se passer pour elle, très clairement. Donc du coup, ses papas, ils décident d'engager un bodyguard afin de protéger leur fille. Donc du coup, c'est pour ça que Lennon, elle va être engagée par, par les papas de Dolly du coup. Et évidemment, hein, quand on vit quasiment H24 avec quelqu'un, voilà, et la trope de proximité forcée, on connaît. Donc du coup, voilà. Euh, Bodyguard, ça a été le premier livre depuis pas mal de temps qui m'a vraiment happée dedans. Vraiment, j'ai retrouvé ce... j'ai retrouvé cette nécessité à savoir la suite tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça faisait un moment que j'avais pas lu un livre dont j'avais besoin de connaître la suite tout de suite, maintenant, tout de suite. Vous voyez? Et j'ai retrouvé ça avec Bodyguard et je me suis dit enfin, j'ai pas perdu le goût de lire entre guillemets, c'était juste un passage à vide. Mais du coup voilà, j'ai adoré l'écriture de Laura S. Wilde parce que c'était le premier livre que je lisais d'elle. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré Lennon et Dobby. Et je trouve que leur relation est trop mignonne. Lago a quand même appelé son fils, pas son fils, son chien Voldemort. Donc vous dites déjà, elle est un peu perchée celle-ci. Mais franchement, c'était trop drôle. Non, franchement, j'ai bien aimé. Voilà. La fratrie Westwood est à mourir de rire. J'ai un peu eu l'impression de retrouver un petit peu, vraiment hein, un petit peu de l'humour à la Campus Driver. Euh, voilà, et franchement, j'ai adoré ce livre. Voilà. Donc on a bien commencé le mois de février. Ensuite, j'ai lu Under the Spotlight de Alex and Rose, publié toujours aux éditions Hugo dans la collection du romance. Je crois que par contre, lui, il est publié aux éditions Poche, mais enfin Hugo Poche, mais je suis pas sûre.
Et donc ce roman a gagné le prix mythique de la plus belle romance, je crois, ou la plus belle histoire d'amour en 2022. Donc dans cette histoire, on va suivre Jamison qui est passionné par le chant et qui veut en faire son métier. Voilà, donc quand le roman commence, Jamison passe une audition. Sauf que malheureusement, il n'a pas, on va dire, la tête de l'emploi, car il a une partie du visage partiellement, enfin il a le visage partiellement brûlé. Et du coup, lors de son audition, ils lui disent ouais, t'as une belle voix, ça on peut pas le nier, mais ton physique ça va pas du tout. Non, donc non. Donc en gros, il le recale pour ça quoi. Donc Jameson il dit ah ok, donc moi j'ai une belle voix mais mon physique il va pas, et ben on va faire un truc. Il va demander à son meilleur ami, donc Grant, d'être son physique pendant que lui il chantera. Donc du coup bah en gros Grant il va faire du playback pendant que Jameson chantera, vous avez capté. Et c'est lui qui ira aux interviews, tout ça, tout ça. Donc cette petite mascarade entre guillemets elle a duré 8 ans. Et sauf que après Jameson il en a marre parce qu'il se dit franchement me contenter de chanter mais ne pas avoir tout ce qui est genre les éloges, enfin vous voyez ce que je veux dire, oui, il a pas fait ça pour la fame c'est sûr, mais d'un côté enfin je veux dire toi t'écris les chansons, tu chantes et après tu vois ton meilleur pote recevoir tous les éloges, enfin à un moment donné ça va 5 minutes quoi. Et du coup, voilà, en plus, Grant, bah, c'est plus le gars qui l'a connu à l'époque. Genre, il a pris la grosse tête. Et vas-y que moi je, et nanani. Enfin, voilà, donc du coup, il se dit, bah, où est passé mon meilleur ami, en fait, de base. Et si je l'ai choisi lui, c'est parce que je lui faisais confiance. Et en fin de compte, voilà, donc du coup, à ce moment-là, Jameson, il sait plus écrire. Enfin, il peut plus écrire. Il est en panne d'inspiration et en plus il y a son manager qui lui fout la pression pour le prochain album. Donc du coup il est en mode mais j'arrive plus à écrire en fait. Il n'y a plus rien qui me fait vibrer entre guillemets et du coup je peux plus écrire de chansons. Et à ce moment-là, il va rencontrer une fille qui s'appelle Aviana, qui est également chanteuse. Et du coup, au début, il va la voir dans un... Non, il va pas la voir tout de suite. Il va entendre sa voix dans un bar. Et après, du coup, ils vont être amenés à discuter, etc. Et Jameson va l'aider à écrire elle-même ses chansons parce qu'elle souhaite être compositrice, mais elle ne... Enfin, comment on dit là? Pardon, compositrice, chanteuse et... Enfin, vous savez, parolière, quoi. Elle souhaite être parolière aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire de base. Mais elle ne sait pas faire. Donc Jameson, il lui a dit, bah écoute, je vais t'aider. Et puis, bah, à force de se livrer, parce que quand même, quand on écrit des chansons, on met une part de soi à l'intérieur. Donc, bah, à force de se livrer, bah, ils vont se rendre compte qu'ils ont peut-être plus de points communs qu'il n'y paraît. Et du coup, va naître une petite romance, etc. Et voilà, Wally Wolo. Wally Wolo, j'ai dit, hein. Bref. Et du coup, bah, pareil, j'ai bien aimé tout le message véhiculé à l'intérieur du roman, comme quoi, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en fait j'ai aimé le message, même si j'arrive pas à vous le formuler là, j'ai aimé le message qui était évoqué dans le roman. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu God of Love, le tome 2 d'Eugénie Dillens, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Donc en fait, ce livre-là, pardon, normalement je l'avais prévu, si vous avez regardé ma vidéo d'avant, pour le mois de novembre, dans le challenge des indélivrables, dans la catégorie pardon, tome de saga, c'est ça. Et sauf que bah, j'ai pas pu attendre novembre, voilà. Donc bah, du coup, je l'ai lu quand même. Et puis en plus, la catégorie de ce mois-ci, donc du mois de février, c'était un livre qui vous réconforte. Et vu que j'aime bien la plume de Génie et que j'aime bien retrouver sa plume, même si pour l'instant j'ai lu que 2 livres d'elle en fait, mais bon quand même. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais lire God of Love. C'est vrai que ça m'a fait un peu de la peine de lire ce tome parce que si vous avez suivi, Eugénie a dit il y a quelques mois
que malheureusement la suite de God of Love ne sera pas publiée. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu de la peine. Malgré tout, je crois que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la suite. En tout cas, elle a commencé à poster sur Wattpad le tome sur Anteros. Donc voilà, donc j'ai ça, je me suis dit, ah, ça va alors. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait un peu de la peine. Mais bref, passons. Dans ce livre, on va suivre Potos, du coup. Donc un frère, un dieu de l'amour. Donc déjà, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous fais un rapide spin-off. Non, c'est pas comment ça qu'on dit. Un rapide résumé, pardon. Donc en fait, God of Love, c'est l'histoire des 7 dieux de l'amour. Donc il y a Eros, Potos, Anteros, Hermaphroditos et les deux autres, je les ai zappés. Voilà, vous m'excuserez. Mais en gros, c'est quoi? En gros, c'est des dieux qui vont être amenés à descendre sur Terre pour réparer les cœurs brisés. Voilà. Et une fois que le cœur brisé de leur cible, il est réparé et qu'elles font de nouveau confiance en l'amour, et ben en fait, elle embrasse le dieu en question, du coup. Et après, elle l'oublie et lui, il peut remonter à l'Olympe et il a réussi sa mission. Évidemment, il y a une règle, enfin il y en a plein, mais il y a surtout une règle à ne pas enfreindre, c'est que eux n'ont pas le droit de tomber amoureux et n'ont pas le droit de connaître ce sentiment. Voilà, donc dans ce tome-là, en fait, Potos, il en a marre. Franchement, il en peut plus. Ça fait des millénaires et des millénaires qu'il fait des missions, qu'il répare des cœurs et tout. C'est bon, à un moment, il se dit, moi j'en ai ras le bol, je veux passer à autre chose. Et donc, du coup, il demande à sa mère, Aphrodite, et Aphrodite, elle lui fait, tu veux pas arrêter pour les bonnes raisons, mon fils, donc non, tu n'arrêteras pas. Et donc du coup, lui, il en a vraiment ras la casquette. Il dit, bah tu sais quoi, je vais aller passer un marché avec le dieu de la mort là, Taneto. Comment il s'appelle? Je sais plus, mais le dieu de la mort. Sauf que le dieu de la mort, il lui dit, ouais, ok, sauf que, enfin, c'est le dieu de la mort quoi. Donc bah, il enlève les ailes de Potos, il lui enlève et il lui dit, pour récupérer tes ailes, tu retournes sur Terre là et tu me brises un cœur. Il dit, mais moi je peux pas briser de cœur. Moi, ma nature c'est de réparer les cœurs, c'est de ne pas les briser. Et surtout, ça fait partie d'une deuxième règle à ne pas franchir. Enfin, une deuxième règle à ne pas. Ah, mais c'est fou de pas savoir parler comme ça. Une deuxième règle à ne pas. Non, à ne pas. Bref, ils ont pas le droit de briser des cœurs, quoi. Genre, c'est interdit. Dès qu'ils brisent des cœurs, bah, ils ont pu être dieux de l'amour, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bref, il faut pas qu'ils enfreignent cette règle-là, donc de ne pas tomber amoureux et de ne pas, surtout pas briser des cœurs, parce que eux, leur job, c'est de les réparer. Sauf que bah, Potos, il se dit, ouais, mais en fait, moi, je peux récupérer mes ailes. Enfin, quand même, mes ailes, quoi. Donc du coup, il descend sur Terre et quand il arrive sur Terre, après s'être fait arracher les ailes, bah, il est dans de mauvaises postures, hein. Il est en train de saigner, etc., etc. Et du coup, c'est là où il va rencontrer Thalia et, et il va commencer à être, enfin à lui parler et tout. Donc au tout début, il va vouloir essayer de trouver s'il peut quand même contrer Thanatos sans pour autant briser des cœurs. Puis après, au final, voilà, vous allez voir s'il va devoir briser le cœur de Thalia ou pas. Donc, bah, que dire de ce livre à part que, encore une fois, j'ai adoré la plume de génie. Voilà. Je l'ai moins aimé que le premier tome. Ouais, j'ai moins aimé Potos que. Enfin, c'est pas Potos que j'ai moins aimé que Eros, c'est l'histoire. J'ai moins aimé cette histoire-là. Après, c'était une très bonne histoire aussi, hein. Mais c'est juste que j'ai une préférence pour le premier tome. Peut-être parce que c'est on découvre l'univers, tout ça. Peut-être pour ça aussi. Je ne sais pas. Après God of Love, j'ai lu Paliosat Spark, le tome 1 de Valeria Akassis, publié aux éditions Hugo dans la collection du romance. Voilà, donc en fait, Paliosat Spark, c'est quoi? C'est une résidence avec plein de locataires. Voilà, c'est une résidence de logement qui vient d'être construite à Los Angeles. Et du coup, chaque immeuble cherche preneur. Enfin, chaque appartement, pas chaque immeuble.
mais chaque appartement cherche preneur. Et donc du coup, nous, on va suivre Lee qui emménage à Los Angeles pour suivre... non, pas pour suivre, qu'est-ce que j'ai avec suivre? Pour fuir son ex, qui a été un gros bâtard avec elle. Hein. Il l'a trompée, voilà. Voilà, il l'a trompée. Et du coup, Lee, elle dit, moi c'est bon, on en a marre de Sam, là, je crois qu'il s'appelle. Moi, je me casse, j'ai plus envie de le voir. Donc du coup, elle part à Los Angeles parce que elle est attachée à cette ville-là. Vous verrez pourquoi, mais elle est attachée à Los Angeles. Elle a une attache particulière à cette ville, alors qu'elle habite à Chicago. Et voilà. Donc, dans cette résidence habite également Matthew, qui est... comment ça s'appelle? Sauveteur en mer. Et Lee, dès qu'elle rencontre Matthew, elle voit très bien que c'est un coureur de jupons. Et vu qu'elle, ce qu'elle veut, c'est à tout prix un mec fidèle. Parce que c'est je me suis fait tromper une fois, c'est bon, genre... j'en ai un peu ras-le-bol. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ces deux-là, ils vont être tous les deux inscrits sur la même application de rencontre. Et donc, du coup, ils vont se voir. Ils vont commencer à parler et tout. Et du coup, ils vont faire un deal entre eux. Ça va être de s'aider mutuellement à trouver l'amour sur cette application de rencontre. Et à force de traîner, enfin, pas de traîner, mais à force de rester ensemble pour s'aider mutuellement dans les dates et tout, ben, ils vont s'apercevoir qu'ils ont peut-être plus de points communs qu'il n'y paraît. Et qui sait, peut-être que l'amour n'est finalement qu'à quelques mètres de nous. Voilà. J'ai trop aimé la plume de Maloria et j'ai trop aimé l'univers. Tous les personnages sont attachants dans ce livre, je trouve. Il y en a qu'on suit moins que d'autres, mais en tout cas, tous les personnages sont attachants. Enfin, qu'on voit moins que d'autres. Mais en tout cas, tous les personnages sont attachants. Et j'ai tellement aimé ce premier tome que j'ai tout de suite enchaîné derrière avec le deuxième. Donc enfin voilà, le deuxième tome. Donc le premier s'appelle Yellow Flag et le deuxième Red Light. Voilà, donc dans le deuxième tome, par contre, on va suivre June, qu'on a déjà vu du coup dans le premier, hein, vu que c'est la résidence, et Derek, pardon. Derek qui est l'un des meilleurs amis de Matthew d'ailleurs. En fait, June, elle est journaliste, et Derek il est pompier. Et en fait, June, elle va devoir être amenée à faire un espèce de reportage au sein de la caverne des pompiers de Los Angeles, du coup. Et évidemment, fallait que ça tombe sur celle de Derek, sinon ça serait pas drôle. Hein. Et du coup, bah voilà. Donc déjà qu'ils peuvent pas trop se saquer, parce qu'en fait, dans le premier tome, des fois on les voit un peu se chamailler, genre entre eux, genre... Enfin, ça se voit, ils ont deux caractères forts, entre guillemets. Et June, elle a du caractère, ça y va. Hein. Mais donc, du coup, bah, ils peuvent pas trop se saquer. Donc, ils se disent super. En plus de se voir à la résidence, on va devoir se voir au travail. C'est cool, merci. À force d'être avec Derek et surtout de le voir au travail, June, elle va peut-être se dire je l'ai peut-être un petit peu jugé trop vite, quoi. Et donc, du coup, elle va changer d'avis sur son voisin. Donc voilà, j'ai bien aimé ce deuxième tome aussi. De toute façon, à choisir lequel je préfère, je dirais peut-être le premier quand même, parce que c'est là où on découvre tout, les personnages, etc. Mais voilà. Et aussi un truc que j'ai pas dit, mais il se passe des trucs, enfin il se passe des choses dans le premier tome et on a les réponses aux questions dans le second tome. Voilà, donc c'est pas des tomes... c'est pas des tomes séparés vraiment. Vous voyez, il y a vraiment un peu un fil conducteur entre le tome 1 et le tome 2, et il y a un autre fil conducteur dans le tome 3 qui n'a pas eu de réponse dans le tome 2. Donc voilà. Donc c'est vraiment des tomes qu'il faut quand même lire genre dans l'ordre. Voilà. Je suis désolée, j'arrive pas trop à trouver un mot aujourd'hui. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de février, bah en vrai je l'ai fini le 1er mars, je vais pas mentir, je l'ai fini avant-hier. Mais bon, il me restait 2 chapitres à lire et je l'ai fini le matin. Donc je le mets quand même dans mon mois de février. C'est L'un pour l'autre de Noémie Dany, publié toujours aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Donc en fait, L'un pour l'autre, c'est le spin-off de Quoi qu'ils en disent.
Donc dans Quoi qu'il en dise, on avait suivi l'histoire de Luna et Gabriel. Et là, quand l'un pour l'autre commence, on est au mariage de Luna, tout simplement parce que dans l'un pour l'autre, d'ailleurs, j'ai pas dit qui on suivait. On suit Sam, donc la meilleure amie de Luna, et Baptiste, l'un des frères de Luna. Elle en a trois. Oui, c'est ça, elle en a trois, donc on suit l'un de ses frères. Et donc, du coup, quand le livre commence, Baptiste et Sam sont invités au mariage de Luna et Gabriel. Et du coup, bah, ça faisait un moment qu'ils s'étaient pas vus. Et bah, Sam, c'est plus trop la petite fille que Baptiste avait connue. Voilà, c'est devenu une jeune femme plutôt attirante, si on en croit les dires de Baptiste. Et du coup, voilà, donc il va se passer quelque chose durant le mariage, il va se passer un truc qui va faire qu'ils vont être obligés de se recroiser. Et puis une chose en entraîne une autre, voilà, voilà, quoi. Bref, hein, on connaît la suite. Pareil, à choisir, je préfère Quoi qu'il en dise, je pense. Parce que c'est les tropes de Quoi qu'il en dise qui m'attirent le plus. Là, la trope, c'est quoi? C'est juste le frère de la meilleure, enfin le frère de la meilleure amie, oui, entre guillemets. Mais voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé aussi, hein. Franchement, Sam, elle est. Ah, mais Sam, elle m'a fait rire, mais de ouf. Mais pareil, elle est sanglante. Enfin, pas sanglante, comment on dit. Genre, elle lance des pics à Baptiste et tout, c'est assez drôle. Mais après, elle a un petit peu. Je dirais que Sam, elle a une carapace. Donc, du coup, bah, c'est bien de savoir, enfin, de voir sa carapace s'ouvrir petit à petit. Et voilà. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes avis n'ont pas été trop nuls, mais vraiment, faut que je m'entraîne à faire des avis et que je m'améliore parce que c'est de plus en plus nul. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que quand j'aime pas un livre, je sais dire pourquoi. Par contre, quand j'aime un livre, j'ai plus de mal à dire pourquoi je l'ai aimé en fait. Mais voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et surtout, jusqu'alors, prenez soin de vous.